Bienvenue sur Cool Paradigme. Il fait trop chaud et on n'a pas assez de pétrole. L'arborisation et la végétalisation des parkings est une approche esthétique et de confort mise en pratique de plus en plus couramment pour mieux supporter les canicules. Elle a aussi l'avantage de faire l'unanimité au niveau des utilisateurs dans un contexte de réglementation la favorisant. Les possibilités sont multiples et leurs combinaisons additionnées y font naturellement plus d'effet. Il s'agit donc de planter des arbres fournissant de l'ombre, de désimperméabiliser les sols, par exemple avec des dalles alvéolées, végétalisées et de végétaliser un maximum les façades. Symétriquement, la densité automobile a de la peine à diminuer et la réflexion qui suit essaye d'y remédier en utilisant une logique qui devrait convaincre les automobilistes les plus durs. Comme nous le constatons, le problème n'est pas seulement dû au réchauffement climatique global, il s'agit aussi d'une urgence locale. Au printemps et en été, particulièrement sur les surfaces bétonnées, il fait beaucoup trop chaud et même si vous pensez résoudre facilement vos problèmes de température avec de la climatisation artificielle qui globalement aggrave la situation, vous n'échappez pas à des moments très inconfortables. Par exemple, quand vous sortez de votre voiture climatisée sur un parking surchauffé, avec encore le risque de traverser le flux d'air hyper chaud éjecté par le climatiseur d'une autre voiture pour que son habitacle soit rafraîchi au dépôt de la personne qui passe à côté, sans compter que les climatiseurs personnels peuvent aussi tomber en panne. Voilà pour des considérations de base très pragmatiques qui démontrent que des actions de protection uniquement individuelles ne permettent pas d'échapper complètement aux effets locaux du réchauffement climatique à court terme et encore moins à long terme. Cela implique qu'il faut mettre rapidement en place des actions réformatrices collectives locales, avec ce qui a fonctionné pendant des centaines de millions d'années, les arbres, qui ont plus de stocker le carbone dans leurs troncs et racines et de relâcher l'indispensable oxygène, humidifient et rafraîchissent l'air en permanence grâce à l'évaporation continue et à l'ombre fournie par le feuillage. À noter que la protection des forêts et le soutien d'une arborisation des sources locales pratiques et utiles profitent à tous les contextes géographiques et politiques riches ou pauvres. Chapitre 2. Logique de surface et de densité de véhicules. La pollution et le réchauffement local sont surtout proportionnels au nombre de véhicules thermiques en circulation et aux surfaces bétonnées. À noter que les gros véhicules électriques ne sont pas une panacée vu qu'ils sont demandeurs de surfaces bétonnées souvent particulières. Cela implique que pour réduire le réchauffement local, il faut d'urgence diminuer le nombre de voitures et de places de parc en débétonnant une partie conséquente de leur surface pour y mettre de grands arbres. Ne vous offusquez pas, c'est aussi de votre intérêt très personnel à court et à long terme. Idéalement, il faudrait que les gens qui n'ont pas absolument besoin de leur voiture y renoncent volontairement. Je vais vous en convaincre un peu plus loin. Laissons ainsi plus de fluidité pour ceux qui en ont un besoin vital. Par exemple, des voyageurs de commerce pour qui ce serait beaucoup trop long ou pas pratique de faire autrement, par exemple à cause du matériel transporté, etc. Chapitre 3. Voilà des arguments par catégorie d'automobilistes qui devraient les convaincre à renoncer à leur voiture personnelle ou à diminuer leur impact. Première catégorie d'automobilistes. L'utilisation de la voiture est juste une habitude. Vous habitez en ville, faites vos courses au parc, souvent dans d'horribles parkings souterrains qui sentent mauvais et donnent l'impression que l'on se ferait très facilement agresser si les caméras de surveillance tombaient en panne. Et quand vous reprenez votre voiture, elle est imprégnée des odeurs toxiques du parking. Vous arrivez au sud de chez vous, vous n'avez pas fait assez d'exercice, vous avez tendance à grossir, etc. Et vous payez très cher pour ça. Attention, il y a mieux. Si un de vos achats en voiture et votre appartement, vous avez passé par une salle de sport, vous avez dépensé encore plus pour une activité musculaire qui aurait pu vous permettre de vous déplacer gratuitement à la place d'utiliser votre voiture. La solution est toute simple. Vendez votre voiture, vous vous déplacez à vélo, à pied ou au transport public, et tout d'un coup, vous êtes plus riche ou moins pauvre selon votre interprétation, tout en améliorant automatiquement votre condition physique. Et vous pourrez toujours aller dans une salle de fitness pour la compléter. Mais cette fois sans être contraint par les conditions de parking. Elle n'est pas belle la vie. Deuxième catégorie d'automobilistes. Vous pensez avoir un besoin impérieux d'une voiture parce que vous avez une villa pour les week-ends,
qu'elle n'est pas tout près des transports publics. Toutes sortes de solutions sont envisageables, de l'accès entièrement cycliste aux accès mixtes avec transport public, au parceau par des locations ou emprunt de véhicules plus robustes au cas de charges très lourdes et encombrantes à transporter. Troisième catégorie d'automobilistes. Vous avez une grosse voiture de luxe, un moteur thermique, pour des raisons ostentatoires. Vous exprimez bruyamment votre supériorité financière en supposant que cela va faciliter de nombreuses interactions sociales. C'est possible sur certaines personnes, mais l'effet peut être totalement inversé sur d'autres. Personnes potentiellement tout aussi intéressantes, voire plus. Si vous appartenez à cette catégorie d'automobilistes, il risque d'être difficile de vous convaincre d'utiliser un vélo pour les mêmes activités. Par contre, une voiture électrique, possiblement plus petite, pour vous parquer plus facilement, mais tout aussi tape à l'œil et luxueuse, les modèles ne manquent pas, aurait l'avantage de la modernité tout en vous permettant de converser plus facilement. Quatrième catégorie d'automobilistes. Vous aimeriez faire un effort, mais vous ne pouvez pas vous passer d'une voiture privée, par exemple à cause d'un handicap physique ou parce que vous voulez absolument conserver la sécurité ou l'étanchéité d'un habitacle fermé, etc. Dans ces cas, de plus petits modèles de voitures électriques beaucoup moins polluantes que les modèles classiques sont disponibles dans le commerce, par exemple en version légère, 350 kg pour 45 km/h, et en version lourde, 440 kg pour 8 autres km/h. Voilà, vous avez compris le processus. Énormément de gens ont la possibilité de renoncer à leur voiture ou de diminuer leur impact avec de nombreux avantages à la clé, comme des économies ou une baisse de stress induit par trop d'artificialisation des environnements rapprochés. Chapitre 4. Comment faire en pratique pour favoriser ces changements de manière collective? Effectuer des campagnes d'information pour pousser de nombreux automobilistes à renoncer à leur voiture ou à passer à des modèles plus petits et économiques. C'est incroyable que ce genre de sujet ne soit pas hyper présent alors que nous avons une crise pétrolière, un réchauffement climatique global et local en épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais dans quel monde vit-on? Point numéro 2. Commencer à débétonner de nombreux endroits sur des parkings de surface pour y planter des arbres, désimperméabiliser les sols et végétaliser les façades. Les automobilistes qui pourront enfin parquer leur voiture à l'ombre vous remercieront. Point numéro 3. Tenir compte du fait que les automobilistes qui choisissent de conduire alors qu'ils pourraient faire autrement sont des nuisances pour les véhicules qui ont absolument besoin de circuler. Un paramètre particulièrement pertinent le jour où une ambulance doit venir les chercher et qu'elle est coincée dans des bouchons. Donc, encore une fois, moins de voitures inutiles, resservice à tout le monde. Point numéro 4. Prendre en compte que les grosses voitures électriques ne sont pas une solution écologique car leur fabrication pollue beaucoup, leur consommation électrique est loin d'être anodine et elles monopolisent des places de parc recharge spécialisées qui contribuent au réchauffement local. Chapitre 5. Évidemment, il n'y a pas que les parkings qui peuvent être arborisés ou désartificialisés. Par exemple, nous avons, premier point, les trottoirs qui devraient être arborisés au maximum de leur capacité en laissant les arbres respirer et s'humidifier correctement, c'est-à-dire en laissant de grandes surfaces désimperméabilisées ou de terre libre autour des troncs. Point numéro 2, les places de fête, qui sont généralement ultra bétonnées, alors qu'elles pourraient souvent accueillir de grands arbres qui les rendraient beaucoup plus agréables. Point numéro 3, les préaux d'école, souvent complètement bétonnés et jouer sur du béton surchauffé, il y a de meilleurs moyens de prendre l'air et de s'oxygéner les neurones. Point numéro 4, les toits plats bien construits peuvent être avantageusement végétalisés sans créer des risques de surcharge ou d'infiltration. Et le scandale actuel étant de construire des toits plats en béton nu ou caillouté, extraordinairement capables de stocker la chaleur des canicules pour la redistribuer pendant la nuit. Encore une façon de construire une dystopie bétonnée. Point numéro 5. Les cours privés qui sont souvent beaucoup trop bétonnés par rapport à leur surface fonctionnelle. Point numéro 6. Les terrains de football. Pourquoi pose-t-on encore du gazon artificiel en plein réchauffement climatique? Point numéro 7. Les pistes de ski, parfois privées d'arbres pour empêcher les skieurs de s'écraser sur les troncs, comme si c'était une fatalité absolue, alors qu'un meilleur design permettrait à des pistes en hiver de bénéficier de l'ombre des arbres pour éviter que la neige fonde trop vite, tout en assurant une meilleure tenue du sol.
Voilà, merci d'être passé par là et essayez de favoriser ces idées, par exemple en faisant un peu de publicité pour cette chaîne et en vous y abonnant si ce n'est pas déjà fait.